Allez, donc on commence. On va se placer à l'assise et on met les pieds en contact. Donc les pieds en direction du pubis. Et là, on va tourner tout doucement la tête, la nuque, en cercle. Dans un sens et dans l'autre sens. On va maintenant placer les bras en couronne. Alors, vous savez qu'en danse, on place les bras en couronne, hein, une belle couronne. Donc, la couronne, c'est les bras, les mains au-dessus de la tête. Et là, on est vraiment dans une couronne. Voilà. Et on va aller amener les bras loin devant et aller placer vos mains devant et étirez toujours bien votre dos. Vous avez le dos bien étiré. Poussez bien le sacrum vers l'arrière et on penche donc vers l'avant. Voilà, et puis vous respirez bien. Pensez à bien vous détendre de par la respiration. On déroule la colonne. On amène les bras en couronne devant. On ouvre. Couronne, bras en haut. Et on revient devant, couronne, en boucle de bras en haut. Et on va amener le coude sur le côté et faire une inclinaison latérale. On essaye de ne pas décoller la fesse, hein. On reste dans l'inclinaison latérale. On peut ouvrir bien les épaules. On revient tout doucement et on change de côté, inclinaison latérale. Voilà, essayez d'aller de plus en plus loin, surtout sans décoller la fesse. Et revient, et on va faire un cercle de buste. Donc inclinaison, place vers l'avant. Et ouvre. Et encore, passe vers l'avant, dans le dos plat, et on ouvre. Et encore, allez, dans le dos plat, et on ouvre. Et revenir. On pointe les pieds, on va placer les pieds parallèles, on amène les mains au niveau des genoux, on enroule le dos, dos rond, je souffle, je redresse ma colonne et je vais placer mon dos plat. Donc vous voyez là, je suis en dos plat. Je penche vers l'avant, dos plat, la nuque longue, je reviens et dos rond. On souffle, on inspire. On étire la colonne et dos plat, aller vers l'avant, s'étirer, s'étirer. Revenir, dérouler, enrouler la colonne dans l'expire. À l'inspire, on redresse la colonne, on étire les bras vers le haut, dans les airs, et on va loin vers l'avant. Allez, on cherche à aller le plus loin possible vers l'avant. J'ai les jambes fléchies. Et on déroule la colonne. On va allonger les jambes. Alors, on met les mains sur le côté pour bien étirer son dos. Et du côté du pied droit, on va faire flex, demi-pointe et pointe. Et flex, demi-pointe. Donc, les orteils sont un petit peu courbés. On s'étire au niveau des orteils et pointe. Donc encore le pied droit flex, demi-pointe et pointe. Et flex, demi-pointe et pointe. Et pied gauche, je flex,
demi-pointe et pointe. Et flex, demi-pointe et pointe. Et flex, demi-pointe et pointe. Les deux pieds et flex, demi-pointe et pointe. Et flex, demi-pointe et pointe. Flex, demi-pointe et pointe. Et on va monter les bras en couronne, on va faire flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Et descend les bras en couronne, toujours flex, pointe. Et encore. Une dernière fois. Donc vos pieds travaillent beaucoup pour faire les petits dégagés. Voilà, mais ça fait beaucoup de bien hein, aux pieds. Hein. Très bien. Puis on va se mettre, donc on appelle ça la première, les pieds en dehors. Et on fait exactement la même chose. Et flex du pied droit, demi-pointe et pointe. Flex, demi-pointe et pointe. Flex, demi-pointe et pointe. De l'autre côté, flex, demi-pointe et pointe. Flex, alors la demi-pointe, on recourbe un petit peu son pied, on l'étire et pointe. Flex, demi-pointe et pointe. Les deux pieds et flex, demi-pointe et pointe. Et flex, demi-pointe et pointe. Encore, demi-pointe et pointe. Et on fait des petits mouvements flex, pointe, pointe. On monte les bras en couronne et on les descend la seconde. Et encore, flex, pointe, pointe. Et on ouvre. Voilà, très bien. On va plier la jambe droite, en retirer et revenir. Retirer, gardez le dos droit, revenir. Et retirer en ouverture et revenir. En ouverture et revenir. Donc mon bras passe devant et sur le côté. Et devant et sur le côté. Je reste en retiré, j'attrape mon pied et je développe la jambe devant. Et j'ouvre la hanche. Donc gardez le dos le plus droit possible. Si vous pouvez, vous mettez le bras en couronne. Et on essaye de tenir, donc c'est pas évident. On va enlever la main du pied et on reste. Ouïe, ouïe, ouïe. Essayez. Restez, restez, restez. Et vous reposez. Donc ça travaille énormément la cuisse. Hein. Allez, l'autre côté. Retirez. Et revenir. Et retirer. Bon, vous pouvez amener les bras aussi en ouvrant. Et retirer. Et remonter. On va garder le pied en retiré, on va développer, on redresse la colonne, on monte le bras en couronne, on garde l'alignement et on ouvre. Voilà, et maintenant on va essayer de rester. Attention, voilà, on garde la jambe en dehors, on doit présenter son talon et tenir par la force des cuisses. Et très bien, vous reposez. Voilà, super. On va maintenant faire une torsion, donc on va pivoter du côté de la jambe du bras droit et on regarde le pouce derrière, donc on est en torsion.
Voilà, donc le bassin efface, par contre le buste pivote pour regarder le pouce droit. Et revenir. Voilà. Et là, on va faire de l'autre côté. Allez, on pivote et on fait une torsion. Et revenir. J'amène mon pied pointé, je développe la jambe, je l'attrape avec la main opposée et je continue à faire ma torsion. Voilà. Donc on a bien les fesses collées au sol, de profil. Voilà, on est ici. Et on regarde toujours le pouce. On va venir vers l'avant, puis on va essayer d'amener le front vers la jambe droite. Donc le dos est rond. On redresse maintenant son dos. Et on descend doucement, on repose délicatement la jambe. Voilà. Et on va changer de côté pour faire de l'autre côté dans la torsion. Donc ici, on développe l'autre jambe. On attrape sous le pied. Et on lève. Voilà. Et on fait la torsion. Donc tout doucement, on pivote le buste. Et on regarde le pouce. Voilà. Essayez de redresser le dos. C'est très bien. On revient face à la jambe, on arrondit le dos, on amène le front vers le genou. Et on repose, on redresse le dos, on repose tout doucement la jambe. Voilà, et puis là, on étire en couronne et on va aller chercher loin vers l'avant. Donc on peut avoir les pieds un peu en dehors, façon danseuse. Et on va étirer loin vers l'avant. On va ouvrir du côté droit ou gauche, comme vous voulez. Et puis on va regarder sous le coude pour étirer un petit peu les muscles du dos. Donc allez du côté que vous désirez. On revient dans l'axe et on change de côté. Allez, on pivote du côté droit. Et on revient, on s'étire un petit peu plus. Allez, essayez d'étirer un petit peu plus loin. Vraiment, essayez d'amener les côtes en direction des cuisses. Et on déroule la colonne. Et on va revenir dans la posture de tout à l'heure, c'est-à-dire les pieds ensemble. Et puis peut-être ressentir qu'on étire davantage. Et là, on va tourner tout doucement le buste, la tête. Et dans l'autre sens. Et on va aller un petit peu plus vers l'avant, un peu plus loin que tout à l'heure, peut-être en tirant à travers le bras droit. Et tirer à travers le bras gauche. Voilà, allongez un peu plus le bras droit. Loin, 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 je le glisse au sol. Puis le bras gauche. Et encore. Et on revient pour refaire les cercles de buste. Cercle de buste. On ouvre. Et cercle de buste.
Et revenir en déroulant la colonne. On va se placer accroupi, donc accroupi comme ceci. Voilà. Très bien. Donc on va ouvrir un petit peu les hanches. Super. Et là, on pose une main au sol et on étire, on regarde le bras qui s'élève en torsion. Et revenir, et on change de côté. Donc si on n'est pas à l'aise dans cette position, vous pouvez vous remettre en papillon. Hein. Voilà, dans le papillon comme ça. Hop, si vous n'êtes pas à l'aise, hein, pour pas vous faire mal. Je vois que Emmanuel n'est pas trop à l'aise. Et revenir, très bien. Et là, on va faire la posture du chien, la tête en bas. Donc les pieds sont parallèles. Et on va amener les mains largeur épaule et les pieds largeur bassin. Et on forme une pyramide. On relâche la tête. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Et on va monter sur demi-pointe. Et on tend, on ramène les talons vers le sol. Et demi-pointe. Et talons au sol. Demi-pointe. On pivote les talons vers la droite. Et on pose les talons au sol, on reste. Voilà, j'ai pivoté mes talons vers le côté droit. Revenir dans l'axe demi-pointe. Pivoter les talons du côté gauche. Revenir, parallèle, remonter. Et on va développer le plus haut possible la jambe droite. Allez, on développe et on lève la jambe droite. Donc si c'est possible, on va faire 8 battements. Monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On repose, on plie un petit peu et on change de côté. Allez, on développe la jambe gauche. Et on tend. Monte 1, 2, le plus haut possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. Voilà, on étire bien son dos. On plie les genoux. Et on va faire la posture de l'enfant avec les mains qui s'agrippent. Et on va aller vers l'avant et on laisse passer les bras vers l'avant. Le front au tapis. On déroule la colonne. Voilà, très bien. Puis on va se placer maintenant en ouverture, une jambe pliée et l'autre pliée également. Donc en quatrième. Voilà, on inspire en étirant la colonne. On va aller pivoter du côté de la jambe qui est devant. Donc pour moi, c'est la jambe droite. Hein. Voilà. Et là, on amène les mains de part et d'autre devant le genou. On essaye de ne pas décoller la fesse derrière, hein, pour ne pas aller donc trop loin. Et on s'étire. Donc on est dans la diagonale. On déroule la colonne. Et là, on va faire comme un dauphin. On plonge par le sommet du crâne, on remonte par le menton.
Allez, je plonge. Je remonte par le menton. Et je plonge. Remonte par le menton. Et laisse glisser les bras. Donc on a un petit peu plus le poids du corps vers la fesse de l'avant. Puis vers la fesse de l'arrière, on fait une petite rotation du buste. Voilà, un peu comme si on glissait dans de l'eau. Et là, on va mettre la main derrière et puis on va ouvrir la hanche, monter le fessier et ouvrir. Ouvrir un petit peu le cœur, ouvrir le sternum. Très bien, puis on redescend tout doucement. Voilà, et puis on revient parallèle. Et comme tout à l'heure, étire vers l'avant, remonte et roule vers l'arrière. Remonte, étire vers l'avant et roule vers l'arrière. Donc on peut aller un peu plus loin que tout à l'heure. Monte. Et roule vers l'arrière. Dernière fois. Et on va changer de côté. Donc une jambe pied, une jambe tendue. On essaye de s'aligner au maximum. On étire la colonne dans l'inspire. Et on va aller pivoter du côté de la jambe qui est devant, donc qui est vers la gauche pour moi. Et on met les mains de part et d'autre, devant, à une condition, c'est de ne pas décoller trop la fesse derrière. Hein. Ça se décolle un peu, c'est normal, mais essayez de ne pas trop décoller. Hein. De bien placer le bassin au sol, sans trop décoller. Et étirez bien votre dos. On déroule la colonne. Et là, on va plonger comme un dauphin. Je plonge, je remonte. Et plonge, fais mobiliser ton dos comme un dauphin. Pour ensuite glisser dans de l'eau imaginaire. Allez, glisse les mains au sol. Donc ton buste fait une rotation. On revient et puis on va ouvrir le bassin et monter le bassin également. Donc ça peut tirer hein, ici, hein, ces petits ligaments. Et revenir pour revenir parallèle. Et là, on va faire retirer. Allonger, flex, pointe, retirer, amener les pieds le plus possible vers le bassin, allonger les deux jambes, et flex, et pointe, et flex, et pointe, et encore retirer, allongez vos jambes, et flex, et pointe, et flex, et pointe. Et on va ouvrir les jambes, on fait la même chose à la seconde. Plier, allonger, flex, pointe, et fléchir. Allonger, flex, pointe. Et une dernière fois, plier, allonger, flex, pointe, et pointe.
On passe un bras en dessous, un bras par-dessus pour étirer bien le buste. Ouvrir bien vos épaules. Allez, du côté de la jambe, pour moi c'est la droite. Hein, et j'essaye d'attraper mes pieds, mes orteils. Le bassin face à la jambe droite. On déroule et puis on va changer de côté. Allez, inclinaison. Ouvrez bien vos épaules. Et pivote du côté de la jambe gauche, cette fois-ci pour attraper les orteils. Voilà, et puis on essaye au maximum de garder les fesses collées au sol. Bien respirer pour se détendre au maximum. On déroule la colonne. Et puis tout doucement, on revient, pied flex, pied pointe. Voilà, on revient tout doucement. Et puis, on plie les genoux. Et on va se mettre sur le côté latéral, ici. Et on va faire retirer, développer flex et pointe. Je descends tout doucement. Donc on peut mettre la main au sol, on décolle un petit peu la taille et retirer. Et flex, on développe. Et pointe, on descend tout doucement. Voilà, on pense à bien engager votre base, les abdominaux. Et retirer. Et flex. Et pointe. Voilà, et puis en première, on va faire des petits battements. Battement 1, battement 2, 3, 4, et on fait un dernier battement et 5. Et sur le dernier battement, on essaye d'attraper son pied et d'étirer vers soi. Donc, ou pied pointé ou pied flex. Pied flex, c'est bien aussi. Hein. Ça étire bien tout l'arrière de la cuisse. On redescend, on attrape son pied, et puis on fait, enfin on pousse le genou vers l'extérieur, puis on fait une petite arabesque. Donc là, mon pied, il est pointé et arabesque. On peut ouvrir un petit peu plus. Et on repose, on plie les genoux, on contracte, on allonge. Contracte, allonge, et encore contracte au sol, allonge. Ok, puis là on va remonter, inclinaison, inclinaison. Et puis on va se servir des abdominaux pour faire un équilibre fessier. Hop, ici, avant de changer de côté. Donc si ça va, on attrape les pieds puis on allonge les deux jambes. On redresse bien la colonne. On fait un petit retiré avec les deux pieds. Puis on essaye de faire la même chose en ouverture, en écart. En ouverture. C'est bien. Grâce à mes abdominaux et la stabilité de mon bassin, je tiens. Et revenir. Ok, puis là on va faire de l'autre côté. Allez, donc on s'allonge sur le côté latéral. Donc on peut ouvrir les pieds légèrement, on s'aligne bien, retirer, pointe, flex, et pointe, et
Et glissez le pied en retiré pointe. Flex et pointe. Et retirez. Et flex. Pointe. Descend. Encore. Pour faire 5 battements. Allez, pointe 1, 2, 3. Allez, lance la jambe. 4 et 5. Le dernier, on va rester. On flexe le pied, on attrape son pied. Et on reste. On ouvre bien la hanche. Et là, on va faire une petite arabesque si ça va pour vous. Donc, le bas de jambe ne descend pas et il y a juste une boucle de bras. Et on est un petit peu plus en ouverture. Hein. Et revenir. Voilà. Et puis là, on va se mettre à plat dos. On met les mains de chaque côté dans la posture de la sauterelle. On monte 1. Le pubis collé au sol, 5 battements, 2, 3, 4, 5. Et là, on va rester. Voilà, on tire à travers le pied et puis on fait un petit retiré pour tenir le pied, si vous pouvez. Et vous avez une jambe pliée, une jambe tendue, c'est la posture de la sauterelle complète. Et repose. On fait la même chose de l'autre côté, donc les mains sont près du buste et on monte 1, 2, 3, on fait des battements, 4, pubis collé au sol, 5, on décolle pas la hanche et on monte et là on fait un petit retiré, donc on a une jambe pliée, une jambe tendue, ouais c'est bien, voilà une jambe pliée, une jambe tendue, on essaie de rester. Et si ça va pour vous, on tient même l'équilibre avec les mains. Et revenir. On va étirer la colonne. Et étirez bien votre dos. Et passez dans le cobra. Donc on descend bien les épaules. Et on refait la posture de l'enfant. Et la posture du cobra. La posture de l'enfant. Et on va rester dans la posture du cobra si ça va pour vous. Voilà, donc le pubis vers le sol. On descend bien les épaules. Il y a une extension de la colonne. On revient tout doucement. Ok, dans la position de l'enfant. Et là, la posture du cygne, donc je vais glisser la jambe droite par-dessus. Voilà. Et là, je redresse mon dos. Ou alors, je peux tout doucement aller sur le coude ou sur les mains pour bien m'étirer le fessier, là. Ça tire vraiment le fessier. Et on relâche. On peut mettre un petit coussin et puis détendre la tête sur le coussin, le front sur le coussin. On va redresser la colonne et puis on va attraper son pied derrière si c'est possible. Si c'est pas possible, vous restez dans la posture précédente. Hein. Voilà. Donc pour les personnes qui peuvent, hein, c'est pas tout le monde, on fait un équilibre. On monte le bras vers le haut. Et revenir.
Et on revient dans la position de la table, de l'enfant. Et on va changer de côté. Allez, on glisse le pied gauche cette fois-ci et on allonge la jambe droite. Donc, c'est la posture de l'oiseau. Voilà, et si vous êtes bien dans cette posture, tout doucement, vous descendez dans le sol. Puis on va attraper le pied derrière avec la main opposée, si c'est possible. Hein. Si ça passe pas, ne le faites pas, il n'y a pas de problème. Et vous remontez le bras, si ça va. Si ça va pas, vous gardez la main au sol, hein, bien sûr. Et revenir. On relâche. Et on va maintenant placer les pieds parallèles. Descendre tout doucement dans le sol à plat dos. Voilà, et puis faire le ciseau. Donc, c'est des mouvements pour travailler la sangle abdominale. Donc, on allonge les deux jambes. Et puis, on va faire 1, 2, 3. Et on ouvre. Et on change de côté. 1, 2, 3. Et puis, on ouvre en ouvrant la hanche. Hop, il y a le pied et la jambe droite devant. Et 1, 2, 3, et on bascule, voilà, pour changer de côté. Et 1, 2, 3, et bascule. Et encore 1, 2, 3, et bascule. Et revient. Et là, on fait des petits mouvements avec les pieds. Hop, on ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Donc les talons vont se toucher, s'ouvrir, se fermer. Hop, 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 assez dynamique. On touche les talons ensemble, voilà, et puis on ouvre, on ferme. On reste, et si ça va pour vous, on remonte. On peut attraper les pieds ou les mollets et on redresse la colonne. Si on ne remonte pas, ne vous faites pas mal, hein. Et puis on descend. Voilà, et puis on étire, bras en couronne. Ah, et si c'est possible, on met les mains au niveau des mollets ou des genoux et on remonte. Vous pouvez faire une petite bascule, ça vous aide. Voilà, et on redresse. Et on déroule. Voilà, très bien. On plie les genoux. Et on fait des petites extensions. 1, 2, 3, et on change. 1, 2, 3, on reste. Et on change. 1, 2, 3, change de côté. 1, 2, 3, et change. 1, 2, 3, on reste 1 ou 2 secondes et on change. 1, 2, 3, et on reste. Et on reste. Double leg stretch, on plie les jambes, on inspire, on expire, on fait des boucles de bras. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on va rester, voilà, boucle de bras, on reste, on reste. Et on fléchit les genoux, on ramène les genoux vers la poitrine, à droite et à gauche. Parfait. On place le pied droit au sol, puis le pied gauche au sol. On va lever le bassin, monter les bras, amener les bras loin derrière. Et puis on va descendre le bassin vertèbre par vertèbre. Pieds bien parallèles, largeur bassin.
Et on descend les bras à la fin. Allez, on inspire, on monte. On reste. Et à l'expire, on redescend. Voilà, le vertèbre par vertèbre et les bras en dernier. Et encore, allez, je monte le bassin. Inspirez. On reste. Et à l'expire, on descend tout doucement. Et les bras en dernier. Dernière fois. Et lève. Et redescend le bassin vertèbre par vertèbre. Et on ramène le genou droit vers la poitrine, l'autre jambe s'allonge. On développe la jambe. On essaie d'attraper ce qu'on peut, hein? Ou le mollet, ou les orteils, ou l'arrière de la cuisse. Et puis on va tourner la cheville. Et dans l'autre sens. On va amener la main à l'intérieur du mollet ou de la cheville et puis on va ouvrir la hanche. Alors on essaye de ne pas décoller la fesse. On garde bien les mains sur les épinilliaques pour ne pas décoller la fesse opposée. On revient tout doucement. Et là, on va faire une torsion avec la main opposée. On attrape l'extérieur du mollet ou de la cheville. Et on pivote un petit peu pour garder les épaules au sol et faire la torsion. Donc, on peut plier la jambe. Hein. Voilà. Et puis, garder les épaules au sol surtout. Et là, ça décolle, c'est normal, les fesses. Mais les épaules restent au sol. Respirez bien, détendez bien tous les muscles du visage, les mâchoires. Et puis on revient tout doucement dans l'axe. Voilà, et puis on développe la jambe, on la repose au sol. Et on change de côté. Allez, l'autre jambe. On attrape son genou. On allonge la jambe. Et puis on peut tourner la cheville. Mobilisez bien votre pied. Et puis dans l'autre sens. Et de là, on va ouvrir avec la main au niveau ou du pied ou de la cheville, en gardant bien les épinilliaques collés au sol. Hein. Je ne décolle pas ici la fesse. Hein. Au contraire, je la tiens avec ma main. Bien sentir que la main, elle pousse le bassin au sol. On revient tout doucement et on va attraper l'extérieur ou du pied ou de la cheville en torsion. Très important, les épaules restent au sol. Je reviens tout doucement.
Et je vais allonger la jambe. Et puis tirer à travers les mains, à travers les pieds, s'auto-grandir. Allez, tirez bien tout le dos dans le sol. Tirez bien à travers vos mains et vos pieds. Et on va placer maintenant les pieds en contact. Voilà, donc les pieds sont en contact vers le pubis. Et vous pouvez mettre les mains au niveau du ventre. Et restez. Détendez bien tout le corps au sol. Détendez bien le dos. Ouvrez vos genoux. Voilà, relâchez bien tout le corps. Laissez relâcher tout votre dos au sol. Et ressentir le ventre se gonfler dans l'inspire. Et dans l'expire, le nombril rentrer vers la colonne. On détend les muscles du visage, des mâchoires. Et si vous voulez, vous pouvez vous suspendre avec les mains qui vont glisser vers le haut et attraper les coudes, donc comme se suspendre avec les mains qui tirent les coudes. Donc on va même sentir au niveau des aisselles que ça tire. Si vous n'avez pas le dos collé au sol, c'est normal, hein. Le bas du dos est légèrement décollé du sol. Voilà. Et puis là, vous allez tout doucement allonger vos deux jambes. Et puis vous amenez les paumes de main vers le ciel. Et là, vous relâchez tout le corps, complètement détendu. Tout le corps est complètement relâché. Et on s'enfonce de plus en plus dans le sol. On ressent tout le corps en contact avec le sol. On goûte au sol, à l'espace qu'on a créé. Moment d'intégration de l'ensemble de toute la séance. Détendez bien les mâchoires, le visage, le cuir chevelu. Détendez le dos, les épaules, les bras, les mains, les doigts, le ventre, le bassin, les cuisses, mollets. Détendez les chevilles et les orteils. Tout votre corps est complètement détendu et complètement relâché. Immobile, plus rien à faire. Puis tout doucement, vous rebougez un petit peu les orteils, les mains, et puis vous vous étirez comme vous avez le besoin, ou vous mobilisez comme le corps le demande maintenant.
Tout ce que votre corps demande maintenant, vous pouvez le faire. Bougez, vous pouvez rouler d'un côté, rouler de l'autre pour masser la colonne. Et puis faire la posture du fœtus. Le dos est bien rond. On va repousser tout doucement les mains dans le sol pour pouvoir se remonter. Voilà. Et puis, s'étirer une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et là, penchez la tête sur le côté pour détendre bien les épaules et la nuque et les trapèzes. Puis la tête vers le bas. Puis l'autre côté. Et puis revenir tout doucement. Et puis là, détendre bien les épaules. On fait des petits cercles avec le buste. Voilà, bien dénouer vos épaules dans un sens et dans l'autre sens. Et voilà pour cette séance de barre à terre.